Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, mais j'avais plus le temps. Clairement, je vous dis la vérité, j'avais plus le temps. Je travaille 6 jours sur 7, le midi, le soir. Donc j'ai un jour de repos par semaine et sincèrement, je suis exténué. Voilà. Donc là, je reviens pour la vidéo dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo mukbang où je vous demandais si vous vouliez une routine ramadan. Et on est actuellement en plein mois de ramadan. Donc voilà. Faut que j'arrête de regarder, faut que je regarde là. Donc voilà, on est en plein mois de ramadan. Ça a débuté 3 jours, samedi. Ça a débuté samedi, on est aujourd'hui lundi soir, on est dans la nuit de lundi à mardi. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire en fait, parce que je suis content de faire cette vidéo. Mais en même temps, j'appréhende un peu, j'ai un peu peur, parce que voilà quoi. Donc là, il est actuellement 4h du matin, je viens de rentrer. Non, il n'est pas 4h, je vous dis n'importe quoi, il est 3h. 3h du matin, je viens de rentrer et j'étais chez ma tante. J'ai passé la soirée chez ma tante. Après le taf, j'y suis allé. Donc voilà, je parle pas trop fort parce que ma mère et ma soeur elles dorment. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Bah là, je suis rentré. Je vais grignoter un peu. Après, je vais boire, je vais grignoter. Je pense que je vais jouer un peu à la play. Parce que voilà quoi, c'est la nuit. Je vais jouer un peu à la play. Et bah, je vous reprends tout à l'heure, je pense vers 5h. À 5h pour le petit déjeuner. Donc voilà, je suis content de vous faire cette vidéo. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que, bah, en gros, je vous la fais aujourd'hui parce qu'en gros, je vous la fais la journée du mardi. Parce que la journée du mardi, c'est mon jour de repos. Donc c'est mon seul jour de repos. Et c'est là où je vais pouvoir vous faire une vraie routine d'une journée, entre guillemets, à la maison, etc. Avec des petites recettes. Parce que, voilà quoi. Et en fait, ça va être la première fois que je vais dire à ma mère que j'ai une chaîne YouTube. Parce que depuis le début de ma chaîne, il y a presque 1 an maintenant, elle n'était toujours pas au courant. Elle savait absolument pas. Donc moi, je faisais mes vidéos dans ma chambre. Ma soeur venait me cadrer, mais elle sait pas. Ma mère ne sait toujours pas. Et que ma soeur dans ma famille proche qui le sait. Mon père ne sait pas, mon frère ne sait pas, ma belle-soeur ne sait pas. Donc là, je vais le dire à ma mère. Pourquoi? Parce qu'en gros, demain, c'est une journée où je vais filmer toute la journée, un peu partout dans mon appart. Et entre guillemets, bah, elle va me dire qu'est-ce que tu fais quoi. Donc je vais devoir lui expliquer. Et voilà. Et en fait, bah aussi, bah oui, c'est aussi pour ça. Parce que je compte vous partager des recettes. Sauf que bah, demain, c'est le jour où on va préparer, au jour où on va ftour tous ensemble. Donc le repas du soir. Parce qu'en général, en fait, on ftour pas tous ensemble. On dîne pas tous ensemble. Parce que bah, ma mère a mon travail. Donc voilà. Et là, c'est le jour de repos qu'on a ensemble avec ma soeur. Donc on va tous être à la maison. Et en gros, bah, on va préparer à manger. Sauf que je ne vais pas préparer à manger tout seul. Ma mère va m'aider. Plutôt, on va pas inverser les rôles. Je vais aider ma mère à préparer à manger. Je sais pas encore exactement ce qu'on va manger. Je sais qu'il y aura des briques obligées parce que avec ma mère, on en a trop envie. Donc voilà. Et ça se voit que je suis éclaté. Regardez-moi ces cernes. Je suis mort. Je suis trop fatigué. Mais bon, demain je travaille pas. Donc voilà, là un peu le programme de demain. Donc là je vais jouer un peu à la play et je vous reprends tout à l'heure pour le petit déjeuner. À tout. Yo, je suis désolé, hein, je peux pas parler fort. Je viens de me le réveiller en retard. Bon après en retard c'est un bien grand mot. Il reste peut-être 10 minutes. Nickel heure. J'ai grignoté vite fait un petit gâteau. Et là, dans 10 minutes, c'est l'heure. C'est ça qui m'énerve dans cette famille. Oh, attendez. Est-ce que je peux vous poser? Hop. Je vous mets là. On va boire de l'eau. Parce que il n'y a plus d'eau. Et c'est ça qui m'énerve. J'ai mis une bouteille d'eau hier. Hier, j'ai mis une bouteille d'eau. Elle est plus là. Et personne n'en a remis. Gel d'aloe vera pour les cheveux, génial. Je parle doucement parce que
de ma mère juste à côté. En vrai, hein, je sais pas pourquoi je bois de l'eau. Parce que dans tous les cas, demain je vais avoir ça. Mais c'est psychologique. Voilà, c'est tout. En vrai, hein, je vous reprends. Attendez. Donc, quoi je disais, en fait, c'est grave psychologique. Parce que, en vrai, j'en parlais hier avec une de mes potes. Oui, boire, c'est juste psychologique en vrai. Parce que, en vrai, tu bois ou tu bois pas 3 gorgées, 4 gorgées, 5 gorgées d'eau à 5h du matin. Est-ce que ça change vraiment ton hydratation au long de la journée qui arrive? Non. Pour moi, non. Perso, je pense que si je bois pas ces 5 gorgées, on va dire, d'eau avant, genre pour la journée, mon corps, en vrai, ressentira la même chose. À la fin de la journée, j'aurai quand même soif. Que j'ai bu ou que j'ai pas bu, c'est au même stade, quoi, au même niveau. Que j'ai bu ou que j'ai pas bu. En vrai, pour moi, ça change pas. Mais en fait, c'est psychologique, c'est pour, entre guillemets, je sais pas comment expliquer, mais genre en mode, pendant la journée, tu te dis, bah, j'ai soif, j'ai soif. J'aurais dû boire, tout ça. En fait, non, c'est psychologique. Calculez pas la tête. En plus, je vous ai dit quoi? Je vais jouer à la play. Vous savez, j'ai fait quoi? J'ai voulu jouer à la play, j'ai allumé. Il n'y avait personne en ligne. J'ai éteint. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, vas-y, tranquille, je reste réveillé. Je me suis endormi sur mon téléphone. J'étais sur mon téléphone, je me suis endormi fort. Donc j'ai mis un réveil à 5h30. Que j'ai laissé sonner, bien sûr. Et voilà. Donc, c'est le rush. Ouais, c'est le rush, ça va. J'ai pu boire. Je mange un petit gâteau vite fait. Je vais aller faire mes ablutions. Et je vais prier. La prière de Sobah, de Fajr. Et après, j'ai dormi. D'ailleurs, il faut que je sois malade. Ça, je vais bien dormir. Donc, voilà. Là, je suis un peu à l'ouest. Tout le monde dort chez moi. Tout le monde. On se réveille, je sais pas, frère. Ils m'ont tous dit, me réveille pas. Moi, je ne réveille pas. On n'attrape pas ma veste demain. Et je vais prier. Et je vais dormir. À toutes. Quand je me réveille, je vous reprends. Oh, on se reprend là, maintenant. Vas-y, il y a une trop d'heures là qui sont passées. Il est 15h30. Je me suis levé, il était 14h. Et en fait, je me suis préparé tout ça. J'ai annoncé à ma mère que j'avais une chaîne YouTube, tout ça, que j'avais besoin de son aide. Là, je conduis. Que j'avais besoin de son aide, tout ça, pour filmer ses recettes, etc., etc. Et elle m'a dit, ah ouais, et tout, bref, trop bien. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que je lui ai dit, elle m'a dit ce qu'elle allait faire à manger. Et elle m'a donné une liste de courses. Mais ça, c'est l'émission du Ramadan. C'est l'émission du Ramadan. Même l'année dernière, c'était tout le temps ça. Va, Bilal, s'il te plaît, nan. Mes cheveux, ils sont bien gras. Hein. J'ai fait un bain d'huile, là, parce que ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Et que mes cheveux, je le ressens, genre, ça a trop changé. Et donc là, je vais à Grand Frais pour acheter tout ce qui est frais, genre des... et après, il faut que j'aille chez le boucher. Chez le boucher et à la boulangerie. Je vais vous montrer, je vais vous dire après ce qu'on va manger. Et là, je viens de voir une pote à moi parce que je devais lui rendre son enceinte qu'elle m'avait prêtée. Incroyable, son enceinte. Et là, elle va me rejoindre. Elle se gare, elle vient avec moi. Et on va aller faire les courses ensemble. Comme ça, au moins, elle connaît un peu mieux que moi tout ce qui est courses, tout ça. Donc, voilà. Je vous reprends tout à l'heure en cuisine. Ma mère, elle a accepté. Elle a dit, mais on voit que mes mains. J'ai dit, oui, t'inquiète. Donc, voilà. À toutes. Et oui, j'ai fait ma prière du matin. Et là, j'ai fait ma prière à 14h. Je vous ai pas montré, mais en fait, je sais pas, j'aime pas montrer. Déjà, rien que devant ma famille, je prie pas. Genre, je vais dans ma chambre, je ferme ma porte et je dis à tout le monde, personne rentre. Je sais pas, j'aime pas, je trouve ça gênant un peu. Bref, là, ma pote se gare et on va faire les courses. À toutes. Enfin, rentrer des courses. Et c'était trop éprouvant, frère. Je suis fatigué. Donc là, je sors le matériel. Je vais aller filmer les petites recettes de harira, de harira, de briques et le tagine, le fameux tagine, poulet olive. Et non, mais du citron confit. Sortez vos stylos et notez cette petite recette. Alors, on va commencer par la recette de la harira, donc la harira.
Alors, on va commencer. Donc ça, c'est tous les ingrédients qu'il faut. Donc là, il y a du persil et de la coriandre. À peu près une bonne poignée de chaque. Vous avez besoin d'un pot de concentré de tomate. Vous hachez la coriandre et le persil. Un peu de safran. Une toute petite pincée. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Ensuite, vous prenez des oignons et vous en faites de la purée d'oignons. Donc vous prenez un gros oignon et ça vous fera ça. Alors là, c'est un bout de collier avec du céleri. Et vous pouvez prendre du mouton ou du bœuf. Après, vous pouvez prendre donc la partie, ça sera le collier. Et normalement, ça se coupe en tout petits morceaux, en petits cubes. Mais vu que là, c'est que ma mère qui va en manger, ou peut-être je vais manger un petit bol, mais c'est tout. C'est plus pour ma mère, on a mis que ça comme viande. C'est pour donner le goût et comme ça lui fait de la viande. Des pois chiches. Je sais pas, je pourrais pas vous dire le nombre de grammes, mais regardez, c'est un petit bol. Hein. L'huile d'olive, pareil. En fait, là, les portions, je vous l'ai dit, c'est ma mère, elle me les dit au pif. Hein. Donc, l'huile d'olive. Ça sera au pif, vous verrez quand ça sera versé. Sel, comme d'hab, poivre, comme d'hab. Alors, vous prenez du bouillon de bœuf. Pareil, 1 à 2 cuillères à café. Alors, ensuite, 1 cuillère à soupe de gingembre moulu frais qui vient du bled tout droit du Maroc, de Marrakech. Alors, ensuite, 1 cuillère à soupe de curcuma. Pareil, c'est au pif, mais environ 1 cuillère à soupe. Hein. Je vous donne ce que ma mère à peu près elle utilise, mais pareil, elle fait au pif. Alors maintenant on passe à la cuisson. Donc vous mettez votre marmite à 5. Donc là c'est ma mère qui prend les rênes, hein, c'est pas moi qui vais faire. Comme ça vous voyez étape par étape. Donc vous commencez par mettre à 6 en fait, pas à 5. Un peu d'huile d'olive. Ensuite vous mettez votre morceau de bœuf. Vous remuez votre viande dans l'huile d'olive, vous la retournez. Donc vous voyez ça frémit déjà. Ensuite vous mettez votre purée d'oignon. Je savais même pas qu'on pouvait faire de la purée d'oignon. Maintenant, vous mettez un peu de sel, un peu de poivre. Après, vous goûtez, hein, petit à petit, vous goûtez. Si vous voyez que ça manque de sel, bah, vous rajoutez du sel. Si ça manque de poivre, vous rajoutez du poivre. Donc quand c'est comme ça, vous rajoutez tout. Ah oui, il y a une tomate. Donc vous mettez la tomate, le céleri, les pois chiches. Bon, ça c'est des pois chiches congelés, hein, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Des pois chiches frais que ma mère a congelés. Pas des pois chiches achetés congelés. Vous remuez un peu le tout. En fait, vous allez mettre tout ce qui reste. D'abord, vous mettez le bouillon de bœuf. Donc voilà, vous voyez. Une cuillère à café. Une demi-cuillère à café. Ensuite, vous mettez persil coriandre. Ensuite, 1 cuillère à soupe de gingembre moulu. La cuillère à soupe de gingembre moulu. La cuillère à soupe de curcuma. Dans les ingrédients, il faut mettre un peu de cannelle. À peu près 1 cuillère à café. Un peu plus d'1 cuillère à café. 2 cuillères à café. On va dire 2 cuillères à café parce qu'il y en a qui est tombé à côté. Voilà. Vous remuez le tout. Il faut bien tout mélanger avec la viande, que tout soit homogène. Il y a des personnes qui mettent directement de l'eau, vous voyez, quand c'est comme ça. Sauf que ma mère, elle m'a dit, elle aime bien laisser bien mariner, frire, avant de mettre l'eau. Et là, elle met de l'eau avec du safran. Donc à peu près, comme je vous ai dit, une pincée de safran. Ça vous fait à peu près cette quantité de tiges. Après, elle rajoute une petite coupette d'eau. Et elle remélange le tout. Et après, elle laisse un peu mijoter avant de rajouter de l'eau pour la soupe. Donc après, vous rajoutez un peu d'huile d'olive. Et ma mère, elle aime bien faire un petit bol avec de l'eau où elle met à chaque fois ses spatules, ses cuillères. Pour comme ça, l'eau, elle a toujours un goût. Donc comme ça, si elle a besoin de rajouter de l'eau, et ben c'est pas de l'eau sec, fade. C'est de l'eau qui a un goût comme un petit bouillon. Voilà. Maintenant, il faut laisser mijoter. Vous laissez mijoter et à côté, on va faire le poulet pour la farce des briques. Vous remuez comme ça, pas avec la cuillère, d'accord?
ça sent déjà très très bon. Alors pour le poulet, la farce des briques, vous mettez l'huile d'olive. Vous mettez de l'huile d'olive, les oignons, à peu près quoi? Un oignon, un gros oignon, coupé en petits morceaux, avec l'échalote entière. Vous remuez le tout. Je fais un peu de là, je vous ai dit que j'allais l'aider, bah voilà, je l'aide. Voilà, vous remuez bien. Tac. Donc là, elle a mis même pas une demi-échalote et elle recoupe une autre échalote pour ajouter. Ça donne du bon goût. Vous coupez une échalote grossièrement. Je croyais que c'était un petit morceau, mais non, en fait, il faut la couper grossièrement. Vous remuez la marmite. Pour pas que ça colle. Pour pas que ça colle au fond, que ça crame. Quand vous voyez que ça colle, bah, vous rajoutez un peu d'eau. L'eau, vous mettez votre spatule pour que l'eau ait du goût. Et en même temps, à côté, vous pouvez faire un peu de farce à brique. Il faut être organisé. Et après tout ça, il y aura un tagine, poulet, olive, citron confit. Et en fait, on n'a plus de tagine. Je vous montrerai comment on le fait parce que notre plat à tagine, il s'est cassé, il s'est fissuré. Donc, faut en racheter un, mais il faut qu'on l'achète au bled parce qu'au marché, ça coûte trop cher. Et c'est de l'arnaque. Ou alors acheter un tagine à induction. Parce qu'il paraît, c'est la même chose. Vous mettez à peu près 2 escalopes, une escalope, non 2 escalopes. Après, c'est parce qu'on est 3 et qu'on en mange beaucoup. Donc, si vous êtes tout seul, une escalope ou une demi-escalope, ça suffit pour faire quelques briques. Mais 2 escalopes, bah voilà, on est 3. Donc, ça vous donne à peu près approximativement la quantité. Et de toute façon, dans les briques, vous en mettez pas beaucoup, quoi. Parce que sinon, ça se ferme pas. Je vais vous montrer après le pliage parce que ça, c'est le plus important. Le pliage, c'est une technique à connaître. Et là, vous rajoutez une demi-cuillère à soupe de gingembre moulu. Là, vous prenez du bouillon de poulet, donc une cuillère à café, 2 cuillères à café. Mettez un peu de sel, mais faut pas en abuser du sel parce que le bouillon de poulet il est déjà salé. Un peu de poivre. Donc voilà, après votre mélange, vous rajoutez un peu d'huile d'olive. Et moi, j'aime bien mettre ça dans mon poulet. À chaque fois, l'arôme secret plein sud de Knorr, origan, basilic, romarin. Mais ça, c'est très salé par contre. Mais c'est très très bon. Pour la recette, vous mettez de l'herbe de Provence. Voilà, vous remuez bien pour pas que ça colle. Ensuite, vous couvrez. Bon, avec le couvert qui va. Hein, parce que normalement, il y a un couvert qui va avec. Mais ma mère, elle l'a cassé. Et maintenant, pour la harira, vous rajoutez de l'eau. Donc sincèrement, je n'ai pas de millilitres à vous dire. Vous rajoutez jusqu'à ce que ça couvre toute votre préparation. Donc votre viande, vos pois chiches, tout. Il faut que tout soit couvert, recouvert d'eau. Mais pas non plus à ras-bord. Hein. Vraiment que ce soit, voilà, comme vous voyez là. Et là, on laisse mijoter tranquillement. À 6, donc à demi-feu, à feu moyen. Là maintenant, vous rajoutez un peu d'herbe de Provence. Ensuite, vous remuez. Contre un gros oignon pour 2 escalopes, c'est trop. Donc prenez un oignon moyen. Après, si vous aimez l'oignon, voilà. Mais si vous voulez que ce soit harmonieux et homogène, vous prenez un moyen oignon pour 2 escalopes. Parce que là, ma mère, elle a fait la remarque, elle a dit qu'elle a mis trop d'oignons. Ensuite, ma mère, toujours dans ses recettes de poulet, elle met une cuillère à soupe de moutarde. Après, ça, c'est selon le goût. Hein. Si vous n'aimez pas la moutarde, vous n'en mettez pas. Mais ça apporte un petit goût. Et vous mélangez. Et après, vous laissez poser. Donc, comme ça commence à s'épaissir et à faire plus une sauce qu'une soupe, ma mère, elle rajoute de l'eau. Donc, pareil, un bol comme tout à l'heure. Et ensuite, vous remuez, vous touillez. Dans le poulet, on le met de côté maintenant que ça a cuit. C'est devenu un peu onctueux. Vous mettez ça de côté dans un petit tupperware ou un bol ou une assiette creuse ou ce que vous voulez. Mais quelque chose pour stocker. Voilà, vous mettez de côté pour que ça refroidisse et que surtout les feuilles de briques se déchirent pas quand vous le mettez parce que si c'est chaud, bah, ça va se déchirer. C'est bon, on reprend. Alors maintenant, recette du tagine au poulet, olive et citron confit. Donc si vous n'aimez pas le citron confit, bah, vous ne en mettez pas. Mais c'est la même recette. Mais c'est meilleur avec le citron confit, c'est délicieux. Donc nous, on a un tagine au poulet un peu spécial.
Parce qu'au Maroc et les Marocains en général, bah, ils le font pas comme ça. On aime trop la sauce. Donc nous on fait un tagine au poulet avec de la sauce. Normalement c'est tu fais tout cuire et quand ton poulet il est bien cuit, tu retires ton poulet et tu laisses tout ce que tu as avec l'eau, etc. jusqu'à ce que l'eau se réduise. Et après bah, tu sers comme ça. Donc en soi tu manges avec du pain, etc. Mais t'as pas de sauce. Sauf qu'on aime trop le goût de la sauce, on aime trop manger avec la sauce. Donc ma mère laisse la sauce quoi, elle rajoute de l'eau. Donc voilà. Mais sinon quand on va au bled, etc. Normalement, les Marocains, ils font pas comme ça. Ils font pas comme nous, on fait. Après, il y a quand même des Marocains qui font comme nous, on fait. Hein. Mais c'est pas la vraie recette, c'est pas le vrai tagine poulet. Mais voilà, c'est comme ça, nous, qu'on fait. Donc, pour les ingrédients, vous allez avoir besoin. Donc, nous, c'est pour un tagine, on va mettre 2 cuisses. Ma mère enlève la peau. Elle enlève la peau parce qu'elle aime pas le gras de la peau. Un énorme oignon que vous émincez, que vous coupez en petits bouts. Donc si vous voyez bien là-bas, la harira est toujours en train de mijoter. Hein. Faut par contre remuer, hein. C'est pas vous la laissez comme ça de côté. Vous remuez et si vous voyez bien là, on a réduit. On aura besoin de 2 citrons confits. D'accord. Je les ai achetés à grands frais. Ou sinon vous pouvez les trouver chez le boucher. Sinon après pour les ingrédients c'est un peu comme la harira. Hein. C'est juste on met pas de cannelle. Mais donc voilà, donc 2 citrons confits, un gros oignon, de l'huile d'olive. Nous, 2 cuisses de poulet, persil, coriandre, gingembre, curcuma comme tout à l'heure et safran. Safran, sel, poivre et bouillon de poulet. Parce que c'est un tagine au poulet, donc bouillon de poulet, pas de bœuf. Ça fait peut-être une demi-heure que c'est en train de cuire, la harira, et au bout de 30 minutes, vous rajoutez une cuillère à café, une bonne cuillère à café de concentré de tomate. Donc pareil, moi j'ai acheté lui. Je l'ai acheté chez Grand Frais aussi. Voilà. Vous prenez un petit pot comme ça va vous suffire. J'en ai pris 2 parce que ça sert toujours d'en avoir à la maison. Mais un, ça suffit. Et vous rajoutez de l'eau. Et vous remuez. Vous rajoutez de l'eau parce qu'elle sent que c'est épais en touillant. Si vous sentez que c'est trop épais, ça ne doit pas être un velouté. Ça doit être liquide, comme une soupe. Et à la fin, ça s'épaissit. Il faut l'épaissir vous-même avec un peu d'eau et de farine. Donc il reste un petit quart de tomate. Donc ma mère, elle le met. Mais c'est pas obligatoire. Si vous voulez en mettre, vous pouvez. Si vous voulez pas, vous en mettez pas. Mais c'est parce qu'il en restait. Pour pas gâcher, coupez vos citrons confits en 2 et vous enlevez les pépins qu'il y a dedans, bien sûr. Pareil, vous mettez le deuxième, vous le coupez, vous le mettez dedans. Et vous remuez, vous remuez, vous remuez, vous remuez, vous remuez, vous remuez. Un peu de sel, un peu de poivre, cuillère à café de bouillon de poulet. Une cuillère à soupe de gingembre moulu, une cuillère à soupe de curcuma pour la couleur du tagine. Attention, ça tâche, hein, donc cuisinez pas en blanc. Mettez un pyjama, un t-shirt. Persil et coriandre. Vous mettez tout. Pour persil et coriandre, vous prenez une bonne poignée de chaque, de persil et de coriandre. Donc là, après, ma mère, elle n'a pas tout mis, tout ce qu'elle a coupé, mais elle va peut-être en rajouter après. Et après, vous mettez votre poulet. En vrai, c'est pas compliqué, hein. C'est juste du temps. Et c'est meilleur dans un tagine, encore une fois. Là, c'est juste qu'on n'a pas de tagine, donc on fait ça là-dedans. Vous mettez bien votre poulet dans les oignons, dans la farce, on va dire. C'est comme si vous le faites mariner, sauf qu'il cuit en même temps. Donc vous l'imbibez bien de toute la préparation. Tout le citron, il faut frotter les bouts de citron sur le poulet. Ça donne du goût. C'est trop bon. Une fois, ma mère, des fois, elle en fait sans citron confit. Bah, je le sens. Et après, bah, je me dispute avec elle parce que je lui dis pourquoi tu n'en mets pas. Moi, j'aime trop quand il y en a. Et en fait, mon frère, il aime pas trop ça. Donc, quand c'est mon frère, bah voilà. Pareil, vous remettez du safran avec l'eau. Une pincée de safran. Hein. Remuez bien parce que ça colle beaucoup au fond. Ça colle, vous frottez juste le fond de la casserole pour garder tout le goût, etc. Vous remuez bien tout ce qu'il y a dedans. Ajoutez un petit fond d'eau. Toujours l'eau mélangée avec les ustensiles de cuisine pour qu'elle ait du goût. Et vous mettez un peu d'eau pour pas que ça colle au fond. Et vous remuez, vous remuez, vous remuez. Maintenant, on va couvrir et on va laisser. Là, vous couvrez et jusqu'à ce que le poulet soit cuit. Mais vous allez rajouter de l'eau petit à petit. De toute façon, je vais vous montrer à chaque fois pour pas que ça colle. Donc, il faut toujours avoir un œil dessus, remuer de temps en temps. On va dire toutes les 3-4 minutes, vous remuez pour vérifier que ça colle pas. Et vous rajoutez de l'eau petit à petit. Et je vous expliquerai si vous voulez un tagine au poulet sans sauce.
ce qu'il faudra faire à quel moment. Comparé à nous, on met de la sauce. Donc vous rajoutez un peu d'eau, vous touillez. Ma mère, elle a rajouté une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de concentré de tomate, un peu de sel. Et voilà, elle a échouillé la cuillère pour goûter. Mais bon, elle est jeune, donc elle a recraché après. Bella, je la crois pas. Et voilà, et là, elle a rajouté de l'eau dans le tagine. Donc voilà, vous rajoutez en fait au fur et à mesure que ça commence à coller en bas, donc vous rajoutez petit à petit. Et voilà. Alors maintenant, on va faire la farce pour les briques viande hachée. Donc quand vous voyez que la viande est cuite, que les pois chiches sont cuits, vous pouvez retirer la harira. Vous la mettez de côté, vous la laissez pas sur le feu, donc feu éteint. Et après, vous la reprenez, on va la reprendre et on va l'épaissir. Donc ça sera après. Maintenant, pour la farce des briques viande hachée, vous mettez un oignon. Touillez, touillez, touillez. Je baisse le feu. Je laisse comme ça. Le temps que le persil et la coriandre soient émincés. Après, vous mettez 300 g de viande hachée. Et vous mettez, pareil, une poignée de persil et une poignée de coriandre. Un peu de sel, un peu de poivre. Donc, dans votre viande hachée, vous mettez, après, vous rajoutez un peu d'huile d'olive pour pas que ça colle. Vous mettez du piment doux, qui vient du bled aussi. Toujours. Vous mettez 2 cuillères, pardon. Ah non, pardon, 3 cuillères. 2 cuillères et demie. Et vous remuez. Donc, vous goûtez un peu. Là, ça manque de sel. Vous rajoutez du sel. Bon, ça manquait vraiment beaucoup de sel. D'huile d'olive, encore et toujours. Et après, c'est prêt. Donc, vous mettez dans un tupperware comme le poulet tout à l'heure. Vous laissez refroidir de côté. Et voilà. On va s'intéresser un peu plus au tagine maintenant. Donc là, on vient sur le tagine. Donc vous frottez bien partout. Si c'est collé, c'est pas grave, vous frottez. Vous voyez que le poulet il est bien cuit. Donc pour le vrai tagine à la marocaine, le poulet vous le retirez. Vous pouvez le mettre au four pour qu'il soit rôti. Et vous remettez sur feu moyen votre marmite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un soupçon de sauce. Donc voilà. Et vous laissez. Sauf que nous, on ne fait pas comme ça. On aime bien quand il y a de la sauce. Vous voyez, là, comme ça, là c'est bon, il y a de la sauce. Dans les deux cas, donc si vous voulez pas de sauce ou que vous voulez de la sauce, vous mettez maintenant les olives. Et olives dénoyautées ou noyautées si vous voulez enlever les noyaux. Après, elle laisse un peu d'eau et elle met que ça comme olive. Elle met de l'eau pour que ça donne aussi du goût, l'eau des olives. Voilà, donc vous remuez le tout encore et encore et encore et encore et encore. En tout cas, sachez une chose, ça sent très bon. Là-bas, vous voyez, il y a des œufs durs. C'est pour ma soeur et ma mère. Et vous rajoutez encore un peu d'eau pour de la sauce et de la sauce et de la sauce. Voilà. Voilà, il est quasiment prêt, faut juste laisser. Donc maintenant, c'est presque prêt. C'est quasiment prêt. Vous laissez maintenant mijoter, couvert et à feu doux. À feu doux, comme ça, ça crame pas. En fait, tout est cuit. Et vous servez à la fin. Je vous montrerai comment ma mère elle sert. Ah oui, on fait des frites nous aussi avec. On met une montagne de frites dessus. Donc voilà. Bon, on revient un petit peu, on se concentre un petit peu sur la harira. On revient dessus. Ma mère, elle a rajouté de l'eau parce qu'elle la trouve encore épaisse. Oui, après on va l'épaissir, mais c'est pas le but qu'elle soit déjà épaisse maintenant. On va l'épaissir avec de l'eau et de la farine. Donc c'est la recette. Et en plus, elle a oublié quelque chose. Des lentilles. Donc vu que là, elle est presque prête, vous pouvez mettre les lentilles maintenant. Vous remettez juste à bouillir un peu, à feu moyen. Et les lentilles, elles vont cuire dedans petit à petit. Voilà, cette quantité de lentilles. Donc voilà, vous laissez cuire vos lentilles pendant que vous faites vos briques, c'est très bien. Et après, on viendra pour ça. C'est une soupe complète. Ouais. T'as tout, Donc voilà, maintenant, on va se retourner derrière pour faire les briques. Donc ma mère, elle prend une feuille. Vous voyez, le paquet, c'est un grand rond. Et elle coupe le rond en deux. Donc ça vous fait une demi-feuille à chaque fois. Et une demi-feuille fait une brique. Donc là, elle va faire des briques spéciales pour ma soeur. Parce que ma soeur, elle aime pas la purée. Normalement, là, après, elle va faire poulet purée avec un peu de cheddar.
ça sera pour moi et elle. Mais ma soeur, vu qu'elle aime pas, trop les oignons, elle aime pas la purée, elle aime pas le fromage. Donc elle lui fait la spéciale comme ça. Mais bon, entre guillemets, peu importe la farce qu'il y a dedans, parce que là, ça va être une façon de plier que vous pourrez reproduire pour différencier. Nous, celles au poulet, en général, on les fait en rouleau comme ça. Donc voilà. Vous mettez votre farce, vous pliez une première fois, vous serrez. Ensuite, vous repliez de chaque côté. Et ensuite, vous reroulez jusqu'au bout. Il y a des gens, ils mettent de l'eau et de la farine pour coller, mais ma mère, non, elle pose directement sur la face où c'est plié, et ça tient et elle les fait... Et ça se, comment on dit, ça se fixe dans l'huile quand elle va les faire cuire. Donc là, on va vous montrer la méthode en triangle. Vous prenez votre purée. Donc vous pouvez faire une purée maison. Vous pourrez prendre des pommes de terre cuites à l'eau que vous écrasez après. Vous pouvez acheter de la purée directement en sachet. Là, c'est de la purée en sachet. Et voilà. Donc vous mettez votre purée. Là, c'est pour la façon triangle. Votre purée. Pas trop, hein, faut pas trop en mettre. Votre poulet. Avec tous les oignons. Ensuite, vous rabattez un côté, le côté arrondi. Vous repliez l'extrémité qui vous reste. On fait déjà un triangle. Comme ça, ça vous fait un triangle. Et après, vous pliez en fait dans le sens d'un triangle, quoi, que ça reste toujours triangle. Voilà. Tac, tac. Entre guillemets, à chaque fois en diagonale un peu. Et le bout qui vous reste, vous le rentrez dans la petite fente que vous allez voir. De toute façon, c'est avec de l'entraînement. On ne réussit pas directement à la faire parfaite. Voilà. Donc là, voilà, on va continuer. Et je vous reprends tout à l'heure pour l'épaississement de la harira. Et pour la suite du tagine. Je vais laisser ma mère finir les briques. Donc là, maintenant, vous prenez de la farine et de l'eau. De l'eau normale, il n'y a pas chaude ou froide. Et vous mettez de la farine, en même temps, vous prenez un petit fouet et vous fouettez. Jusqu'à ce que ce soit bien mélangé, bien. Il faut bien mélanger, qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et ça, vous allez le rajouter dans la harira. Donc voilà, les briques, elles sont prêtes. Elles sont là. Elles sont prêtes à la cuisson. Il y en a plusieurs. On va taper beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup. Et ce soir, j'ai aussi acheté ça. J'ai acheté un bas de bout de farci au poulet. En temps normal, ma mère elle défait viande hachée, poulet, de façon cheese naan, tout ça. Mais là, je l'ai acheté parce que il y avait trop de choses. Donc après, vous versez en mélangeant. Vous versez votre mélange farine et eau en mélangeant votre soupe. Et ça va l'épaissir avec la cuisson. Voilà. Après, vous le dosez. Si vous voulez un peu plus épais, vous remettez de l'eau et de la farine à mélanger et vous rajoutez, etc. Si vous voyez que c'est trop épais, Et si vous voyez que c'est trop épais, bah, vous rajoutez de l'eau. c'est vous en fonction de votre goût et de votre texture. Mais normalement, la harira, elle est épaisse comme ça. Voilà, vous voyez comment c'est épais. Il y en a, des fois, ils rajoutent. Ils craquent un œuf dedans et tout. Mais, après, tu peux rajouter des langues d'oiseaux, des petites pâtes. Ok. Pas des macaronis. Hein. Donc voilà, vous voyez, ça a bien épaissi. Et voilà, maintenant, on va s'attaquer à la cuisson des briques. Parce que le tagine, normalement, il est prêt. Non, et le truc, faut pas qu'il laisse à feu trop épais. Hein, parce que sinon, donc vraiment bien vérifier au fur et à mesure. Parce que la farine et l'eau, ça épaissit, ça fait comme une... tu vois ce que je veux dire? Ça durcit le truc. Voilà, j'ai fini de manger, je me suis posé. Et voilà quoi. J'espère que vous avez tous bien mangé. J'espère que votre journée de jeûne s'est très bien passée. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire? Voilà,
C'était la première fois que je faisais ce genre de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui. Je pense que mon introduction de vidéo, je l'ai mal faite. Parce que j'aurais dû vous en parler depuis le début de la vidéo. Mais qu'est-ce que c'est le ramadan? Clairement, c'est un mois pour se rapprocher au maximum de Dieu, de renforcer sa foi, de reprendre le droit chemin et reprendre la bonne route. Niveau physique, ça permet de nettoyer notre corps, clairement. C'est un mois qui nettoie, qui élimine toutes nos toxines, tous les trucs mauvais qu'on peut avoir dans notre corps. C'est même médicalement parlant, scientifiquement parlant, ils le disent les médecins, que jeûner c'est très bon pour le corps. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, j'ai eu un truc c'était sur Insta, pardon. Et en fait, ça m'a grave fait tilt. En gros, ça disait tu jeûnes toute une journée pour être rassasié en 10 minutes. Genre, en même pas 10 minutes, t'es rassasié. Et en fait, ça montre comme quoi les plaisirs de ce monde, du bas monde, sont éphémères. Genre, c'est éphémère à quel point la vie elle est petite, quoi. En fait, cette image, elle est trop genre. Elle m'a grave fait réfléchir. Tu jeûnes toute une journée pour un plaisir. Genre, tu jeûnes une dizaine d'heures pour un plaisir de 10 minutes, quoi. En fait, ça prend tout son sens et ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Donc, je vous laisse réfléchir à cette petite phrase. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la recette vous aura plu. J'espère que vous avez réussi quand même à bien suivre, etc. Là, je vais aller faire ma prière de l'Aïcha. J'ai nettoyé, rangé la cuisine, tout ça, avec ma soeur. Ça m'avait pas du tout manqué. Ranger, nettoyer la cuisine après la préparation du fito, ça m'a pas du tout manqué. Je suis désolé, je vais vous sortir cette vidéo un peu tard, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que je travaille 6 jours sur 7. Donc cette vidéo là, c'était mon seul jour de repos où je peux vous la faire. Et voilà quoi, donc premier jour de repos du ramadan, je vous ai fait cette vidéo. Comme ça, j'essaie de vous la sortir au plus vite. Donc là on est mardi, ça je vous la sors le mercredi. Même si ça m'étonnerait, je pense que je vais vous la sortir pour vendredi. Vendredi, voilà. Et voilà, c'est la première fois que je vous fais une recette aussi, donc soyez indulgents. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. S'il vous plaît, j'attends vos retours avec impatience. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à vous abonner. Et là, je crois que je vais aller boire le thé. Donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!